L'habit ne fait pas le moine. La plupart d'entre nous connaissons très bien ce proverbe, mais malgré cela, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir l'effet de halo. Il s'agit de la tendance à aimer ou à détester tout en bloc chez une personne. Brad Pitt est beau, Scarlett Johansson est séduisante, ils sont aussi probablement intelligents, drôles et généreux. Ce jugement instinctif, accentué par nos premières impressions, explique les résultats de cette célèbre expérience de Salomon Asch. Qui vous fait meilleure impression, Alain ou Benoît? Les personnes interrogées ont eu tendance à avoir une meilleure opinion d'Alain que de Benoît. Pourtant, les deux hommes partagent les mêmes caractéristiques, qui ont été simplement inversées. Ainsi, si notre première impression d'une personne est positive, nous avons tendance à juger comme positives toutes les autres caractéristiques de cette personne, même si nous la connaissons peu ou pas du tout. L'effet de halo peut même influencer nos choix électoraux. Le psychologue et professeur Alexander Todorov a découvert que l'on se forge une opinion d'une personne en seulement un dixième de seconde. Et cette première impression a permis de prédire presque 3 fois sur 4 le vainqueur de plusieurs élections sénatoriales américaines. Comme le montrent ces portraits générés par ordinateur, il suffit d'exagérer certains traits pour donner à un visage une plus grande apparence de compétence. Plus une personne a la mâchoire carrée, les pommettes hautes et les yeux et les sourcils rapprochés, plus elle nous paraît compétente. Le problème ici est que déterminer le niveau de compétence d'un candidat demande un effort cognitif important. Inconsciemment, nous avons donc tendance à remplacer la véritable question « Quelles sont les compétences de ce candidat ?» par une autre plus facile « Ce candidat a-t-il l'air compétent ?» Ainsi, prenez garde à vos premières impressions qui influencent subtilement votre opinion des gens. De la soutane aux urnes.